La cassa, très facile à réaliser, c'est parti pour la recette. Ici, j'ai utilisé 2 paquets de maïs blanc concassé que je vais tremper dans de l'eau pour environ 2 à 3 jours. Utilisez un récipient avec couverture de préférence. Le but, c'est de bien laisser fermenter le maïs. De mon côté, j'ai récupéré mon maïs une semaine après parce que je n'étais pas pressée. Sinon, 2 à 3 jours, ça va. Remarquez que le plus j'ai laissé reposer, le plus ça a fermenté et le plus mon maïs est devenu mou. Ce qui va faciliter le mixage. Pour l'étape suivante, tu vas bien laver ton maïs et ramener ton mixeur. Ajoute ton maïs à ton mixeur avec une bonne quantité d'eau et mixe très bien. Quand tu vois que c'est bien mixé, récupère ton mélange que tu vas passer à la passoire pour une première fois. Cela va permettre de séparer les gros grains mixés de notre maïs à notre eau. Et cette partie-là peut être utilisée pour réaliser de la bouillie de maïs. Prochaine vidéo. Remarquez déjà que l'amidon de maïs a commencé à se déposer en bas de notre récipient. Mais je vais filtrer une deuxième fois, cette fois-ci avec un linge très fin pour m'assurer qu'il n'y a pas de petits morceaux de maïs dans mon amidon. C'était bien le cas et là maintenant tout est bon. On va maintenant laisser l'amidon bien descendre. Pour mon accompagnement, j'ai mis un peu d'huile au feu, ensuite oignons découpés en dés et tomates pâtes. Bien revenu le tout et là je vais ajouter ma viande pré-cuite. Je mélange bien, ensuite j'ai ajouté un peu d'adjuvant et oignons, tomates mixées. Comme eau, j'ai opté pour le bouillon de ma viande que j'ai pré-cuit. Ajoutez l'assaisonnement de votre choix et là, on laisse bien mijoter le tout. J'ai décidé de rajouter un peu de poisson que j'ai fait cuire au air fryer, pourquoi pas. Après un bon moment de cuisson, voilà que notre sauce tomate, elle est prête. Mon gombo, j'ai commencé avec un peu d'eau dans ma casserole, potasse, bicarbonate de soude. Et quand ça a commencé à bien bouillir, j'ai ajouté mon gombo que j'ai tapé bien avant. Ensuite, à l'aide d'une louche, j'ai tapé constamment et aussi assaisonné un peu. J'ai aussi ajouté un peu d'adjuvant et mon bouillon. Après un bon moment de cuisson, mon gombo, il était prêt et aussi tiré bien. On va maintenant faire cuire nos akassa. Pour cela, j'ai récupéré mon bol et renversé une bonne quantité d'eau. Comme vous pouvez le constater, voici l'amidon qui va nous permettre de réaliser l'akassa. Pour la cuisson, on va commencer avec de l'eau bien bouillante. J'aime commencer avec juste un peu d'eau parce qu'au fur et à mesure tu peux toujours ajouter de l'eau si ton akassa est un peu trop lourd ou de l'amidon si ton akassa est un peu trop liquide. Là maintenant tu vas mélanger constamment pour éviter les grumeaux. Remarquez la texture, elle doit être pas trop lourde et pas trop liquide, homogène. Petite astuce, si vous avez un mixeur à main, vous pouvez l'utiliser pour vous faciliter la tâche et éviter les grumeaux. Et pour savoir si votre akassa il est prêt, vous allez mettre un peu d'akassa dans de l'eau froide. Si vous constatez que c'est bien solide, alors c'est parfait. La cuisson m'a pris environ 20 à 30 minutes à feu doux. Optez pour ces moules-là pour donner des formes à mon akassa. Vous allez remplir vos moules rapidement et les laisser reposer jusqu'à ce qu'ils refroidissent. Environ 30 minutes après, voici nos akassa qui ont bien refroidi et prêts à être démoulés. Voilà, ça a bien formé, la texture elle est parfaite, la couleur elle est parfaite, on adore et c'était délicieux. Le plat complet était le dernier kata qui a tué. C'était trop bon. Rien à dire. La sauce gombo, la sauce tomate, le mélange ensemble, c'était parfait. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé cette recette. De mon côté, moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Aussi, n'oubliez pas, pour tous vos besoins de sachets à ouverture, sachets à bouchon, colorants alimentaires, arômes alimentaires, tout ce dont vous avez besoin pour votre petit commerce, contactez ces 2 numéros-là. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys!